de visionner le premier épisode de cette série, quelques éléments de contexte. Au cours des années 30, les métiers liés à l'électricité sont des métiers récents. La fée électricité s'est invitée dans le quotidien des gens au début du XXe siècle, avec notamment l'exposition universelle de Paris, dont le palais de l'électricité fut l'un des plus visités, et évidemment, pour accueillir les nombreux visiteurs de cette exposition universelle, la mise en service du métropolitain électrique qui reliait alors la Porte-Maillot à Vincennes. Mais l'exposition universelle accueille également le premier congrès international des électriciens, congrès qui va définir un système universel d'unités électriques. 1900, c'est aussi le premier congrès des associations ouvrières de production. Elles ont fait leur chemin depuis qu'elles se sont fédérées au sein de la Chambre consultative des associations ouvrières, l'ancêtre de la CGSCOP, et elles ont bénéficié du soutien des gouvernements républicains, de telle sorte que ceux-ci ont ouvert les marchés publics aux associations ouvrières, d'abord avec les marchés de l'État et des départements en 1888, et quelques années plus tard avec les communes. Mais la Première Guerre mondiale va freiner cet essor du mouvement coopératif, et avec la déclaration de guerre et le discours d'union sacrée du président Poincaré le 4 août 1914, les hommes en âge de se battre vont rejoindre leurs unités. Quelques-uns des adolescents vont devancer l'appel, et parmi ceux-ci, René Dufrane, le futur créateur de la STP2E. Il a 17 ans, c'est le fils d'un journalier agricole belge naturalisé français, il a passé son enfance en Creuse, et la guerre va affermir à la fois son tempérament et en même temps ses convictions socialistes. Après la guerre, il intègre l'école Breguet, mais il suit en parallèle des cours de perfectionnement sur la question des techniques du béton et de l'électricité au CNAM, et il embauche dans une entreprise, les établissements Jean Ras, qui sont spécialisés dans les travaux électriques et les travaux publics, et René Dufrane sera en charge de la supervision de la pose de poteaux en béton et des travaux aériens, notamment dans les Alpes. C'est le début de la grande campagne de l'électrification rurale. Pour vous donner deux chiffres, en 1918, seuls 20% des communes étaient raccordées au réseau et 20 ans plus tard, 97% de la population bénéficiera de l'électricité. C'est aussi un moment important pour le mouvement coopératif parce que beaucoup de scopes de l'électricité vont se former, notamment la coopérative d'électricité de Marseille et surtout l'avenir électrique de Limoges qui va avoir une position très importante et un rôle très important au moment de l'électrification rurale, et avec à sa tête un dirigeant, Gaston Cougnoux, qui deviendra le chef de cabinet de Jean-Baptiste Lebas, ministre du Travail du gouvernement Front Populaire. L'électrification rurale dans les années 30, c'est la grande affaire, en France mais aussi à l'étranger. Là encore, deux exemples. En URSS, alors qu'on demandait à Lénine de résumer les buts de la révolution d'octobre 17, il dira c'est l'électrification et les soviets. Et d'ailleurs, la profession d'électricien sera très prisée par les jeunes soviétiques. Mais aux États-Unis également, la question de l'électrification va être importante au moment du New Deal lancé par Roosevelt. Et face au désintérêt des entreprises privées pour l'électrification rurale, jugée peu rentable, l'administration américaine va s'appuyer sur un réseau de coopératives pour réaliser son programme. Ainsi seront créées aux États-Unis 600 coopératives dans plus de 42 États. Pour revenir à la France, le cadre coopératif est au carrefour de bien des attentes pour doter le pays d'une organisation du travail basée sur la solidarité, comme l'écrit Edmond Briat, le secrétaire général de la Chambre consultative des associations ouvrières. C'est dire que le mouvement coopératif formule beaucoup d'espoir dans la formation du gouvernement de Front Populaire issu des législatives de 1936. Dès le mois de juin, le gouvernement Blum dépose d'ailleurs sur le bureau de l'Assemblée nationale un certain nombre de projets de loi sociaux. Et l'été se donne un avant-goût d'insouciance avec la création du billet annuel de congés payés, tandis que le week-end du 15 août offre une belle échappée vers les loisirs. Les loisirs ne sont pas à l'ordre du jour de René Dufrane qui, le 19 août 1936, crée avec 6 associés la STP2E. L'entreprise coopérative se donne pour objet les travaux publics, la réalisation de bâtiments industriels et agricoles et la distribution d'électricité.